Les années écoulées entre la naissance de Jésus et le début de son ministre, vers l'égée de 30 ans, sont enveloppées d'un voile de mistre. On les appelle souvent ces années perdues ou années de silence, car il y a peu d'écrits leur sujet dans la Bible. Cela a conduit beaucoup de spéculations au cours de l'histoire sur l'endroit où se trouvait Jésus et ce qu'il faisait. Cependant, pendant cette période, la Bible ne fournit pas beaucoup de détails, l'analyse des preuves bibliques. Combiner ce que nous savons de l'histoire et de la culture de la Judée au premier siècle peut nous donner quelques indices. Seul l'évangile de Luc nous donne quelques informations, affirmant que l'âgé de 12 ans, Jésus voyagea avec ses parents à Jérusalem pour la fête de la Pâques. Après la fête, Marie et Joseph revinrent chez eux, mais Jésus resta à Jérusalem sans ses parents, sachant quand il reviendrait le chercher. Jésus se trouvait dans l'enceinte du temple, conversant avec les maîtres religieux. La dernière fois que nous entendons parler de Jésus enfant. C'est l'âgé de 12 ans, lorsqu'il passa du temps à discuter de théologie dans les enceintes du temple Jérusalem, Luc 2, 41-52. Cela indique que Madame Enfant, Jésus avait une compréhension extraordinaire des affaires spirituelles et qu'il était clairement en chemin pour se préparer à accomplir sa mission divine sur terre. Après cet événement, Jésus retourna avec sa famille Nazareth et leur obéit, Luc 2, 51-52. C'est la dernière chose que nous entendons son sujet. Sur l'enfance de Jésus, jusqu'à ce qu'il émerge dans le fleuve Jourdain pour être baptisé par Jean le Baptiste, en tant qu'homme adulte, Pierre commençait son ministre. Matthieu 3, 13-17. Alors, où était Jésus entre 12 et 30 ans? Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Likez la vidéo et activez la cloche pour recevoir du contenu intéressant tous les jours. Non, existe de nombreuses histoires et écrits apocryphes qui tentent de combler les vides. Mais la plupart des érudits estiment qu'ils ont peu de véracité historique. La Bible, madame, reste silencieuse, cependant. Nous pouvons tirer quelques conclusions raisonnables basées sur le contexte historique. Numéro 1, entre 12 et 30 ans. La spéculation est que Jésus est resté en Galilée avec sa famille jusqu'à ce qu'il ait l'âge suffisant pour apprendre le métier de son prêtre terrestre. Joseph, en tant que charpentier, et travaillé cesté. Matthieu 13, 55, Marc 6, 3, cela semble probable. Car dans les évangiles, il est fait plusieurs fois référence Nazareth comme la ville natale de Jésus. Matthieu 2, 23, Luc 4. Les évangiles font également référence à Jésus comme le fils du charpentier et le charpentier point sur Matthieu 13, 55, Marc 6. 3. Ce qui suggère que cette occupation a été une caractéristique déterminante de ses premières années. En tant qu'adulte Nazareth, il est plausible qu'il ait suivi le métier de Joseph comme charpentier ou constructeur. Pendant ces années, il a travaillé comme charpentier Séphoris. Une grande ville proche, seulement 4 miles de Nazareth, qui connaissait une expansion significative sous la domination romaine durant la jeunesse de Jésus. Il voyagea vers Assia et depuis Séphoris. Ce qui leur est exposé de nouvelles cultures et idées, travailler comme artisan dans la ville aurait pu lui fournir des compétences et des connaissances utiles pour son ministre ultérieur. Numéro 2. La majorité des enfants juifs en Palestine au premier siècle auraient eu une éducation dans la synagogue locale à partir de l'âge de 5 ans. Jésus a probablement eu une éducation juive typique qui impliquait de mémoriser la Torah, d'apprendre l'hébreu, d'étudier les prophètes, les écrits et de participer à des débats sur les Écritures. Cela a probablement formé sa forte connaissance biblique et ses compétences d'enseignement, comme le montre Luc 4. 22. Oh, tous parlaient bien de lui et s'émerveillaient des paroles aimables qui sortaient de sa bouche. En tant que jeune juif observant, Jésus aurait étudié la Torah et les prophètes, assisté régulièrement à la synagogue, observé les fêtes religieuses et travaillé pour subvenir aux besoins de sa famille.
Nous avons un indice de cette éducation tranquille, mais spirituellement centrée lorsque Jésus revint enseigner dans la synagogue de Nazareth. Étant adulte, et que ses voisins étaient étonnés de sa sagesse, se demandant si ce ne serait pas le fils du charpentier, Matthieu 13, 54-56. Jésus aurait pu étudier avec plusieurs maîtres juifs, y compris des rabbins, peut-être madame voyager pour apprendre de maîtres connus. Luc rapporte que Jésus impressionna profondément les maîtres dans le temple quand il était enfant. Luc 2, 46. Bien que la Bible n'affirme pas directement que Jésus a continué à étudier les Écritures et débattre de leur signification avec les maîtres. Étant donné la profonde connaissance biblique évidente qu'il possédait, il y a 3 points considérés. Troisièmement, il existe certaines preuves suggérant que Jésus s'est aventuré au delta de Nazareth pendant ces années. Un passage laisse entendre qu'il visitait régulièrement Jérusalem chaque année. Ses parents se rendaient à Jérusalem pour la fête de la paix lorsque Jésus avait 12 ans. Et ils y allaient selon la coutume. Luc 2. 41-42. Cela implique une habitude continue. Parcourir les 70 000 entre la Galilée et Jérusalem faisait partie de la vie juive observant. Certains théoriciens ont émis l'hypothèse que Jésus a voyagé vers l'Est dans une courte durant ses années perdues pour étudier avec des sages et des mystiques. Mais il n'existe aucune preuve biblique ou historique soutenant cette affirmation. Jésus a indiqué qu'il recevait sa sagesse directement de Dieu, non de maîtres humains. Il a également été TRS mobile dans son ministre, voyageant à travers la Judée, ce qui rend concevable qu'il ait voyagé ailleurs. L'historien Joseph mentionne un Jésus, fils d'Ananias, qui parcourait les temples de Judée pour prêcher pendant 7 ans, avant la révolte juive de 66-70 après Jésus-Christ. Bien que ce soit clairement un Jésus différent, cela montre comment un juif pieux de l'époque pouvait effectuer des voyages de prédication. Quatrièmement, il a passé du temps dans le désert. Certains érudits suggèrent que Jésus s'est retiré dans le désert pour des retraites spirituelles prolongées afin de se préparer. Pour son ministre, Jean le Baptiste fut dans le désert. Luc 1, 80. Et Jésus lui-même jeûna pendant 40 jours dans le désert, avant de commencer son ministre, Matthieu 4, 12. Plusieurs prophètes de l'Ancien Testament, comme Mose et Élie, passent beaucoup de temps dans le désert avant leur œuvre prophétique. Cet environnement offrait un isolement propice à la méditation, la prière et la communion avec Dieu, loin des distractions ordinaires. Numéro 6. Lorsqu'il avait environ 30 ans, on s'attendait à ce que les hommes juifs soient mariés et aient des enfants. Mais les évangiles ne mentionnent jamais que Jésus se soit marié ou ait eu une famille. Son état de célibat était inhabituel pour un homme juif traditionnel et peut suggérer que Jésus attendait le moment approprié pour lancer son ministre public. En revanche, les années perdues furent probablement passées dans l'obscurité, se préparant humblement pour sa prochaine mission. Bien que les détails intrigants sur l'endroit où Jésus se trouvait pendant ces 18 années soient peu connus, ce qui s'est avéré être vrai lorsqu'il apparut publiquement comme le Messie. Le plus significatif est que ces années perdues furent un temps de préparation spirituelle et de communion avec le prêt. Jésus était conscient de son identité et de sa mission sur terre déesse, son plus jeune jeu, mais il se soumit au temps du prêt, Jean 8. 28-29. Il passa ses années en paix, priant, étudiant la parole, faisant confiance à la vision et au plan de Dieu, travaillant pour subvenir aux besoins de sa famille et grandissant en sagesse et en stature, Luc 2, 52. L'obscurité de la vie de Jésus, avant son ministre public, sa vie est cohérente avec la nature de sa mission humble, Philippiens 2. 7 affirme que Jésus s'est fait rien lui-même en prenant la nature madame d'un serviteur. Jésus a pleinement embrassé la vie simple et ordinaire d'un ouvrier juif, obéissant ses parents terrestres, tout en attendant le moment de Dieu, mais une fois qu'il a reçu l'appel pour commencer son ministre. Vers l'âge de 30 ans,
Jésus était complètement préparé et n'a pas perdu de temps. Il a prêché l'évangile du royaume, enseigné avec autorité. Choisi ses disciples et commencé l'œuvre de salut pour laquelle il avait été envoyé. Bien qu'il y ait un mystère autour des premières années de la vie de Jésus. Entre 12 et 30 ans, son attention portée la volonté de Dieu et sa préparation spirituelle sont évidentes dans son ministre ultérieur. Nous pouvons conclure, en nous basant sur les preuves des Écritures, que Jésus a principalement vécu une vie juive dévote en Galilée. Étudiant la parole de Dieu, priant, travaillant pour subvenir aux besoins de sa famille et attendant le temps de Dieu. Jésus a embrassé l'obscurité et la banalité terrestre pour se préparer au sommet de son ministre, glorifiant le prêtre à travers sa mort expiatoire et sa résurrection. Comme il le dira plus tard, Ponce Pilate, « C'est pour cela que je suis né, et c'est pour cela que je suis venu dans le monde, pour rendre témoignage la vérité. » Jean 18, 37. Le fondement tranquille de la prière, de l'écriture et de l'obéissance, établi durant les années perdues de Jésus, l'a préparé pour son dessein. La fin de sa vie, bien que nous puissions faire quelques conjectures, l'histoire complète reste inconnue. Dieu a jugé approprié de garder privée une grande partie de la vie et du développement de Jésus avant son ministre, comme le déclare Jean 21. 25. Il y a aussi beaucoup d'autres choses que Jésus a faites. Si on les écrivait une par une, je suppose que Madame le Monde, madame, ne pourrait pas contenir les livres qui seraient écrits. Les années perdues restent un mystère du plan souverain de Dieu et du moment où Jésus est apparu pour accomplir son dessein. En fin de compte, ce sont les 3 années de ministre actif de Jésus que Dieu a choisi d'enregistrer en détail pour notre salut. La période des années perdues de Jésus nous rappelle que parfois la croissance spirituelle et la préparation au dessein de Dieu peuvent se produire dans l'ombre, loin de l'attention publique. Bien que nous désirions connaître tous les détails de la vie de Jésus, nous devons nous souvenir que Dieu a ses raisons pour garder certaines choses secrètes. Ce temps de préparation de Jésus nous enseigne l'importance de la patience, de l'humilité et de la confiance dans le plan divin. Madame, lorsque nous ne comprenons pas pleinement ce qui se passe. Tout comme Jésus s'est préparé en silence pour son ministre public, nous pouvons aussi trouver force et croissance spirituelle dans les moments d'attente et d'apparente inactivité. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. S'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et cliquez sur l'une les deux, vous qui apparaîtrez pour continuer à nous regarder. Des embrassades et que Dieu vous bénisse abondamment.